Bonjour, c'est Gorky de la team Bradva. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Makarov de chez ICS, mais ce sera juste après ça. Alors, en introduction, je souhaiterais remercier le joueur NSX59, qui est un joueur du Nord-Pas-de-Calais, et qui m'a fait l'honneur de me prêter ce Makarov de chez ICS. Il a souhaité que j'en fasse une revue orientée sur le gameplay sniper, puisque c'est son mode de jeu. Alors, quand on le sort de la boîte, ce petit Makarov, on est tout de suite surpris par son poids. On est sur une réplique full métal, pas full acier, full métal. On est sur deux coques, vissées l'une contre l'autre et qui emprisonnent l'ensemble de la mécanique et de la pneumatique. Pour ainsi dire, le démontage n'aura rien de réaliste, ce sera vraiment du modélisme. Du coup, on a un petit quelque chose qui se révèle un petit peu tout de suite, c'est ce mouvement du ponté, le ponté qui est une pièce à part et qui s'enferme entre ces deux plaques. Il a touché cette réplique à 120 € dans son petit shop de proximité, mais on la trouve à peu près aux alentours de 130 € dans le commerce. On est sur un petit non-blowback NBB qui va utiliser des sparklets CO2. Les marquages sur le côté gauche sont plutôt sympathiques. Voilà, je vous les montre. Sur le côté droit, on retrouve un Made in Taiwan by ICS qui n'est pas forcément super. Et nous avons quelques toutes petites pièces en acier, mais qui sont plutôt bien positionnées, à savoir le marteau, qui va subir pas mal de frottements pour éviter, comme je vois que la peinture marque quand même pas mal. On est sur une réplique avec une peinture qui marque pas mal. Elle a été très peu utilisée et j'ai déjà des marques au niveau de la poignée, sous le canon et sous le réducteur de son, on en parlera tout à l'heure. Donc je disais de l'acier au niveau du marteau, bien vu, de l'acier au niveau de la boucle qui permet d'accrocher la dragonne, encore une fois bien vu, bien sûr la vis qui permettra de verrouiller la sparklette, et puis la petite vis à l'arrière qui est plutôt sympa, usinée, et qui va permettre de dégager les plaquettes pour accéder justement à la sparklette de CO2. Alors, ce petit NBB a été livré, et ça c'est plutôt intelligent, avec deux adaptateurs. Un comme celui-ci, voilà, je vous le montre, qui va intégrer un pas de vis pour pouvoir mettre le réducteur de son, et un petit adaptateur comme celui-ci, voilà, qui pourra se positionner en lieu et place de celui-là, en retirant simplement la petite vis qui est en dessous du canon. Je vous la montre. Voilà, cette petite vis-ci. Ce qui vous permettra, si comme moi, par exemple, si moi je l'achetais, je ne joue jamais sniper, ce serait pour en plein hiver avoir un petit backup sympa qui va bien tenir dans ma poche AK. Et ben plutôt que de subir comme avec un MK23 une sortie filetée qui s'abîme, là on change et puis on a le petit pétard nickel pour emporter de manière tout à fait discrète. Alors maintenant, sur la question du chargeur. On est sur un petit chargeur qui n'intègre pas la sparklette CO2, un chargeur qui est en alliage lui aussi, qui est solide, plutôt bien fait. Vous pouvez maintenir le ressort avec un clic, je vous le montre aussi. Il y a déjà un pré-trou d'usiné, ce qui permet le chargement des 13 billes de manière efficace. Il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton qui est en dessous pour réengager le ressort et mettre en pression les 13 billes. On est sur un NBB qui est très peu consommateur, puisque avec une sparklette, j'ai fait 13 chargeurs efficaces. 13 chargeurs efficaces, on va dire jusqu'à 30 mètres à la 0,25. Donc, il n'y aura pas à se stresser sur le fait qu'on n'a pas pu intégrer, comme sur les GBB CO2, la sparklette au chargeur. Là, on va pouvoir, dans une petite poche admin, mettre plusieurs chargeurs, même si mon collègue du Nord-Pas-de-Calais m'a dit qu'il n'était pas très facile à trouver. Mais de ce point de vue-là, il est vraiment sympa. Il est très économique. Alors, maintenant, je vais vous montrer le réducteur de son,
qui est plutôt compact et du coup adapté à la taille du Makarov, avec des petits marquages ICS Airsoft sur le côté. Voilà. La petite surbague gaufrée pour la prise en main. Et puis les petits trous de chaque côté. À l'intérieur, il a été intégré, et c'est assez rigolo, un ensemble qui réplique l'interne du véritable réducteur de son. Une forme d'empilement de petits volumes en plastique qui sont tout aussi esthétiques qu'inefficaces. Je vous montrerai tout à l'heure sur le test de bruit. D'accord ? Et je vous encourage d'ailleurs à remplacer assez vite ce système. Nous, on a tendance à bricoler autour d'un vieux ressort d'AEG. Là, j'avais pas de mousse pour vous faire toute la démonstration, mais l'idée, c'est de retrouver de la mousse sur toute la longueur, vous voyez, du réducteur de son. Le ressort d'AEG évite bien que la mousse se mette en compression et que les billes aillent percuter dedans. Vous faites le remplacement et c'est beaucoup plus efficace. Voilà, je vous montre un peu le système. Voilà, c'est pas compliqué. Le ressort d'AEG qui va bien maintenir le calibrage à l'intérieur. Alors, on est sur un réducteur de son classique avec un pas de vis pour la réplique en 14 mm anti-horaire. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un réducteur de son qui ne casse pas du tout l'esthétique de la réplique. Vous voyez, ça reste relativement compact. On fera des comparatifs tout à l'heure. Mais par rapport au MK23, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Pour changer la sparklet, je vous l'ai dit, c'est pas compliqué. On dévisse l'arrière. On retire la petite vis en acier. On extrait les fausses plaquettes. Et là, on peut mettre la sparklet et revisser avec la clé Allen qui est disponible dans la boîte. J'ai pas eu de fuite, moi. C'était plutôt efficace. On remet les plaquettes. Et voilà, c'est impeccable. On peut intégrer le chargeur. Voilà, il n'y a pas de billes. Et on va pouvoir faire le petit test de tir. On est sur une note qui est plutôt aiguë. Vous voyez, si je compare avec le MK23, j'ai mesuré au niveau des décibels, on est quand même plus d'une dizaine de décibels au-dessus avec celui-ci. Hein, et on est clairement avec une note beaucoup plus basse avec ce MK23. Alors, c'est la version Tokyo Marui. J'ai rien touché dessus, il n'y a rien de bidouillé, il est full stock, sorti de boîte. Hein. Vraiment. Il y a vraiment une note aiguë, moi, qui m'inquiète sur la question de je vais jouer avec ce genre de réplique comme sniper. Oui, parce que qu'est-ce que c'est qu'un bon PA pour un sniper? Le sniper, il va utiliser son PA que très à la marge. Quand va rentrer dans la zone réglementée, souvent c'est en dessous de 25 mètres ou en dessous de 30 mètres, un adversaire et qu'il va falloir l'engager avec sa réplique de poing. Donc on a besoin d'un PA extrêmement fiable, qui puisse être extrêmement précis entre 0 et 30 mètres, avec la bille la plus rapide et la plus lourde. Pourquoi la plus lourde? Parce qu'on a besoin d'avoir le dégagement d'énergie cinétique le plus fort à l'impact, pour que le joueur qui souvent ne voit pas le sniper ne puisse pas faire autrement que de se déclarer. Bien sûr, on est tous très fair-play, mais quand on se demande si on a pris une branche, si on a reçu je ne sais pas quel bout de bois ou je sais pas quoi, c'est pas pareil que quand on prend une belle bille de 0,30 dans le masque. Là, on est sûr que ça a tapé. Pour moi, une bille lourde, c'est au moins 0,30. Bien. On parlera ensuite tout à l'heure avec les tests de tir de ce que ça donne. Et la deuxième chose, pour un bon PA pour un sniper, c'est la discrétion. Et là, je considère que ce PA souffre vraiment de la différence avec le Tokyo Marui. Alors bien sûr, celui-là fait 120 €, celui-ci fait 180 €. Oui, il n'est pas du tout russe, hein, mais c'est une référence. Et quand on joue sniper, on est vraiment, vraiment très susceptible sur son matériel. Simplement, on pourra dire aussi que celui-ci a un avantage, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais évidemment, comme on a deux coques serrées, le réglage du hop-up se fait par le dessus, voilà, et avec la petite clé Allen qui est fournie dans la boîte pour pouvoir accéder très facilement et mettre en compression le joint à l'intérieur. Moi, ce qui m'inquiète un peu, et je vous le demande si vous avez poussé un petit peu la recherche,
Ce qui m'inquiète un peu, c'est que la plupart du temps, sur les NBB CO2, on est sur des pièces constructeurs à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on va réussir à changer le canon? Est-ce qu'on va pouvoir changer le joint? Moi, j'ai une vraie inquiétude par rapport à ça. J'ai pas souhaité démonter la réplique de mon collègue, mais si quelqu'un a eu l'occasion de le faire et de faire un upgrade, mettez-le nous dans les commentaires, ce serait vachement sympa de partager ça avec nous. Bien, voilà, j'ai fait à peu près le tour de cette réplique. Au niveau encombrement, elle est vraiment sympa. On va aller voir ce que ça donne sur le chronie et les tests de tir, et on revient juste après ça. On va faire le test chronie du Makarov ICS à la 0,20 avec une sparklet neuve. On va faire le test de tir optimisé à 30 mètres. On a un souci de contre-jour, mais on va essayer de toucher le bouclier qui est là-bas devant. Touché. Vous voyez, je fais mouche à chaque fois. Il y a un petit peu trop de hop-up là, mais on a une bonne précision, bien droite, bien efficace à 30 mètres. On est parti pour un test de tir à la distance maximale. On est à un petit peu plus de 36 mètres là-bas sur le bouclier. Il y a un petit peu de vent, on va voir ce que ça donne. Juste à côté. Touché. 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 La bille n'est pas très rapide, mais on a quand même une belle précision au vu du vent que j'ai. Et si j'avais de la 0,30, ce serait quand même plus facile. On va faire un petit comparatif avec le MK23 de chez Tokyo Marui que tout le monde connaît. Il est d'origine, j'ai rien changé dessus, simplement là je tire à la 0,30. Ça devrait me permettre de mieux corriger la trajectoire en fonction du vent. Et du coup vous entendrez aussi la différence des réducteurs de son. Touché, 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 touché. Bref, c'est Tokyo Marui quoi. Les deux fois où je touche pas, c'est moi, c'est pas le matériel. Donc là, clairement sur le test de tir, il faut comparer ce qui est comparable, hein. On n'est pas du point de vue de la capacité de tir, de la précision, dans quelque chose de comparable entre les deux répliques, hein. Alors, on a fait le test chronie. Bah écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut faire 12 à 13 chargeurs avec une sparklet. Ben, on n'est pas surpris, on est à 335 FPS de moyenne, ce qui est plutôt bien pour un CO2. Ça va permettre de l'emmener tout de suite en partie. Et il n'y aura pas de souci de ce point de vue-là. Alors, vous avez peut-être entendu la différence de bruit. Là, si j'arme le marteau, j'ai remarqué qu'il y avait plus de CO2 qui partait lorsque on levait le marteau que lorsqu'on activait directement la queue de détente. Vous avez peut-être remarqué que sur les tests de tir, je lève le marteau systématiquement. Vous entendez, on n'est pas sur le même bruit. Il y a moins de consommation de CO2, moins d'efficacité lorsque on est directement sur une action sur la queue de détente. Ça, je ne sais pas si c'est normal, en tout cas, c'est tout à fait net. Alors après, pour un sniper, à un moment donné, lever le marteau et essayer de placer la première bille, c'est plutôt une action technique classique, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bon, en tout cas, vous remarquerez pas, mais pour moi c'était très net. Sur la question du test de tir, alors pas de souci, de 0 à 30 mètres, il est efficace, mais par contre, il m'a fallu 3 ou 4 sparklets pour que le joint soit suffisamment rodé, pour qu'il lève les billes. Au début, il ne levait pas les billes, je me demandais ce qui se passait. Au-dessus de 0,25, c'est compliqué, je pense que ça va être tout juste à la 0,28. J'ai essayé un test de tir à distance maximale.
À 36 mètres, franchement, c'est le bout du bout. Vous avez vu, bon, il y a un petit peu de vent. Je pense que jusqu'à 30-35 mètres, il est à peu près efficace et jouable. Par contre, il faut comparer ce qui est comparable. Quand on tire avec celui-ci, certes, il est beaucoup plus encombrant, mais on est sur de la bille à la 0,30, à la 0,32, donc s'il y a un peu de végétation ou un petit peu de vent, ça passe. Il est plus silencieux, il est plus précis, il tire à plus longue distance. Et puis, pour ceux qui sont effectivement dans le réalisme, on a des chargeurs qui sont compatibles avec nos pistol pouch. C'est quand même assez sympa visuellement. Alors, si on fait la conclusion, si on prend celui-ci comme référence, il est plus cher, il est encombrant, le hop-up est moins accessible, il n'est pas russe, mais il est très précis, il lance de la bille lourde, il la lance rapidement, il la lance loin, et il est silencieux. Celui-là, il est russe, il est compact, le hop-up est accessible, il est full métal, il est très économe en termes de sparklet. On va dire que le fait que ce soit la reproduction d'une arme russe fait que j'y suis forcément attaché. Moi, je ne peux pas dire que je pourrais recommander à un sniper sérieux ce genre de réplique. Ou bien, il faudrait vraiment pouvoir changer le canon et le joint, il faudrait pouvoir bricoler le silencieux, mais quelqu'un d'exigeant, je ne vois pas comment il peut dire « oui, j'ai un super PA pour jouer sniper ». Ou bien, simplement, dans son gameplay, il l'utilise quasiment jamais, et donc c'est plus important pour lui d'avoir une réplique qui soit compatible avec son gear et son délire, d'accord, plutôt que d'avoir quelque chose de très efficace comme celui-ci ou un autre. Hein. Moi, je n'ai pas d'action chez Tokyo Marui. Hein. Donc c'est assez mitigé. C'est assez mitigé. Par contre, pour quelqu'un qui veut avoir un petit NBB, qui joue assaut, qui veut avoir quelque chose de compact dans sa poche d'AK, ah bah là, foncez les gars. Hein. Prix contenu, hyper économique. Vous pouvez avoir tout un tas de chargeurs dans une simple poche admin. Je dirais que c'est plutôt dans cet axe-là qu'on peut s'engager. Pour faire sniper, franchement, je suis vraiment pas convaincu. Bon ben voilà, j'ai terminé cette revue du Makarov ICS. Je vais pouvoir le renvoyer à mon ami du Nord, qui décidera s'il le garde ou pas. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à disliker si ça vous a pas plu. Comme d'habitude, mon salaire, c'est vos commentaires. On partage tous ensemble. Moi, je suis vraiment curieux de ce que vous avez à me dire. N'hésitez pas, si certains l'ont, à dire ce que ça donne, à nous dire si vous l'avez démonté, si vous avez réussi à l'upgrader. Je suis vraiment curieux de vos commentaires. On reste dans la bienveillance, dans l'esprit de la communauté, d'un airsoft intelligent et responsable. Et on se revoit sur la prochaine revue. Allez, au revoir.